Après que la Fed injecte 6 trillions de dollars donc de dette, Trump vante le Bitcoin. La valeur du dollar risque d'être dévaluée, c'est devenu de l'argent Monopoly. Le 27 mars, le Bitcoin, BTC, a obtenu un soutien ironique du président américain Donald Trump après avoir semblé dire qu'il soutenait la manipulation du dollar. Lors d'une conférence de presse citée par divers commentateurs de Twitter, dont le PDG de Blockstream, Samson Mow, Trump a défendu la Réserve fédérale en imprimant plus de 6 000 milliards de dollars. Trump, le dollar est notre argent, notre monnaie. Ce qu'il y a de bien dans notre pays, c'est la possibilité de création de 6,2 billions de dollars, et nous pouvons gérer cela facilement à cause de qui nous sommes, de ce que nous sommes, a-t-il déclaré. C'est notre argent, c'est nous, c'est notre monnaie. Bien que Trump n'ait pas fourni d'explications supplémentaires sur son cheminement de pensée, il semblait approuver que la Fed fournisse la somme astronomique de liquidités pour le marché américain. À son tour, l'offre en dollars serait fortement augmentée. C'est cette forme d'ingérence dans la masse monétaire qui constitue un principe central du Bitcoin en tant que solution financière. L'épidémie de coronavirus a enhardi ses partisans, qui ont regardé la Fed admettre qu'elle avait de l'argent, infini. Les réactions à la création géante de 6,2 billions de dollars continuent quant à elles d'apparaître, alors que divers utilisateurs de crypto-monnaies ont montré leur surprise. Odlono, l'organisateur du relais de transactions Lightning Torch de l'année dernière, a fait valoir que dans une situation d'argent illimité, payer des impôts n'avait aucun sens. Caitlin Long, l'ex-cadre de Goldman Sachs qui a par la suite été le pionnier des approches réglementaires Bitcoin amicales dans le Wyoming, a décrit l'intervention monétaire comme tuant le capitalisme. Elle a également averti que le bilan de la Fed ferait plus que doubler avant que la crise des coronavirus n'atteigne plus de 10 000 milliards de dollars. À court terme, une énorme demande en dollars sera disponible, mais cela ne durera pas, a indiqué un extrait d'un tweet publié vendredi. À l'échelle, 6 billions de dollars équivalent à la totalité du produit intérieur brut américain en 1990, soit suffisamment pour acheter près de 70% de l'approvisionnement mondial en or au prix comptant. Washington, un plan de relance d'urgence pour renflouer l'économie américaine au milieu de la pandémie de coronavirus totalisera 6 billions de dollars, un quart du PIB de l'ensemble du pays, a annoncé mardi la Maison-Blanche. Cela représente 20 000 € pour chaque Américain y compris les enfants. L'économiste de l'administration Trump, Larry Kudlow, a déclaré que le paquet comprendrait 4 billions de dollars en pouvoir de prêt pour la Réserve fédérale ainsi qu'un paquet d'aides de 2 billions de dollars actuellement en train d'être voté par le Congrès. Ce programme sera le plus important programme d'assistance de l'histoire des États-Unis, a déclaré Kudlow lors de la réunion d'information du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison-Blanche mardi soir. Le forfait comprend une facture d'urgence de près de 2 billions de dollars du Congrès, qui, une fois adopté, émettra des chèques directs pour les familles américaines, des renflouements pour l'industrie du transport aérien et un programme de près de 350 milliards de dollars pour les petites entreprises en difficulté. Les 4 000 milliards de dollars restants permettront à la Réserve fédérale de procéder à d'importants renflouements d'urgence de l'entité de son choix, une mesure qui a été utilisée pour empêcher les entreprises de Wall Street de s'effondrer pendant la crise financière de 2008. Cette législation est nécessaire de toute urgence pour soutenir l'économie, a ajouté Kudlow, avertissant que l'économie avait des temps difficiles à venir. Les démocrates proches de l'accord sur le paquet d'aide sur les coronavirus. Nous nous dirigeons vers une période difficile, mais cela ne durera que quelques semaines, nous pensons. Que le confinement peut durer des semaines ou des mois. Ce ne sera pas des années, c'est sûr, a-t-il dit, faisant écho aux commentaires du président Trump selon lesquels l'économie rebondirait à son niveau d'avant la pandémie. Kudlow, un ancien conseiller de l'administration Reagan et personnalité des médias, a déclaré que l'énorme plan de sauvetage nous positionnerait pour ce que je pense être un rebond économique plus tard cette année.
Un raz-de-marée de travailleurs américains est confronté au chômage à la suite de l'épidémie de Covid-19, les responsables de la Maison-Blanche avertissant d'un taux de chômage de 20 à 80%.